Les principaux titres de l'actualité ce matin en Israël. Très vive tension en Samarie après le quasi-lynchage hier d'un habitant israélien de la localité de Itzhar. Cela s'est produit dans le village palestinien de Khawara, près de Naplouse. Des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés sur la route qui traverse ce village. Ils ont brandi des drapeaux palestiniens, puis incendié des pneus et ont jeté des pierres en direction de véhicules israéliens qui circulaient sur cette artère. L'un des véhicules a été lapidé, sérieusement endommagé. La foule a commencé même à se presser autour de cette voiture. Fort heureusement, le conducteur, un Israélien de Itzhar, était armé. Il est sorti de son véhicule, se sentant menacé, a tiré en direction d'un Palestinien et l'a abattu. Les forces de sécurité sont arrivées sur place. Au sein de Tsahal, on redoute la recrudescence de ce type d'attaque en perspective du Ramadan qui débute la semaine prochaine, mais également en perspective de la visite de Donald Trump lundi et mardi en Israël. On considère qu'il s'agit là d'ailleurs de provocations fomentées par des éléments du Hamas. Justement, les préparatifs de la visite de Donald Trump battent leur plein en Israël. Jérusalem a été pavoisée aux couleurs américaines et l'on attend, côté israélien, de voir comment va se dérouler la visite du président américain dimanche en Arabie Saoudite, essentiellement une visite qui sera consacrée à la menace iranienne avec comme point culminant de cette visite un sommet avec plusieurs dizaines de chefs d'État arabes sunnites modérés qui rencontreront le président américain. Et puis, scandale hier à l'université hébraïque de Jérusalem, après que la direction de l'université ait décidé de ne pas chanter l'Atikva à l'issue de la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année en sciences humaines. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait parmi les lauréats de ces diplômes des Arabes israéliens, des étudiants arabes israéliens, et que l'université, a-t-elle dit, ne voulait pas les embarrasser. L'affaire fait grand bruit et a provoqué la colère de Binyamin Netanyahou et du ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Et puis la météo pour terminer, le temps sera nettement plus frais en Israël durant ce week-end avec même des pluies éparses, ce qui est peut-être plutôt rare en cette période de l'année. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ces titres de l'actualité de ce vendredi matin. Je vous retrouve comme promis dans quelques minutes pour recevoir notre invité. Je vous rappelle que ce sera le professeur Shmuel Trigano, qui est sociologue, philosophe, professeur des universités de Nanterre et aujourd'hui désormais installé en Israël. Il est le directeur de l'association Dialoga.